Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Donc, je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Raconte-nous, Véro, est-ce que la méditation est nécessaire, fondamentale ou accessoire pour accéder à une forme de spiritualité, pour toucher la spiritualité? La spiritualité, comme j'ai dit dans une des vidéos précédentes, est un chemin vers soi, vers l'intérieur, me concernant. C'est comme ça que je la vois. Ce n'est pas en faisant des mouvements, ce n'est pas en écoutant de la musique, ce n'est pas en étant actif vers l'extérieur que je vais pouvoir rentrer à l'intérieur et toucher quelque chose de bien plus subtil. Car tout ce qui est à l'extérieur fait partie de ce monde matériel, de ce monde oui, matériel, physique ou émotionnel, mais aussi, ça fait partie des trois corps, hein, l'émotionnel ou le mental. C'est à l'extérieur. Donc, une forme d'intériorisation est nécessaire. Il y a naturellement beaucoup de méthodes pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Il y a le yoga, il y a le tai chi, le qigong par exemple, ou d'autres méthodes qui vont nous permettre de calmer le physique, de calmer l'émotionnel, de calmer le mental, comme une préparation à la méditation. Donc, ce sont des pratiques qui sont très, très bien pour pouvoir amener à la méditation intérieure. Mais quand vous allez faire Vipassana, on ne vous fait pas de yoga. Quand vous allez faire Vipassana pendant 10 jours, vous méditez pendant plus de 10 heures, tous les jours, pendant 10 jours, pas de téléphone, rien, vous ne parlez pas, vous êtes là, assis, dans le silence, pour rentrer en contact avec vous-même. Il n'y a rien d'autre. Si je vais mettre de la musique pour aller méditer, je vais nourrir mon émotionnel. Donc, est-ce que la méditation est nécessaire pour entrer en contact avec le soi intérieur et donc élargir la conscience? Pour moi, il n'y a aucun doute, aucun doute. Comment je veux écouter ce qui se passe à l'intérieur si je suis tellement bruyant ou attiré par le bruit extérieur ou par mon propre bruit physique, émotionnel, mental? C'est pas là que ça se passe. On dit souvent que la voix de l'âme murmure et qu'il faut qu'on soit très silencieux pour pouvoir l'entendre. Une fois qu'on est silencieux et qu'on entend la voix de l'âme, on se rend compte qu'en fait, elle ne murmure pas. C'est que nous, on fait tellement de bruit qu'on croit que c'est un murmure. Voilà. Merci. Et raconte-nous, on peut avoir l'impression que plus on élargit cette conscience avec ces approches en lien avec la spiritualité,
Cela nous rend encore plus sensibles au monde et donc aux souffrances de ce Mm. monde. Mm. Comment on chemine avec ça? Mm.